Avez-vous déjà entendu parler du plus grand pirate informatique de l'histoire moderne? Et si je vous disais que cet homme prétend avoir découvert des preuves d'une flotte spatiale secrète et de technologies extraterrestres détenues par le gouvernement américain, me croiriez-vous? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable histoire de Gary McKinnon, l'homme qui a osé défier les systèmes de sécurité les plus puissants du monde dans une quête pour découvrir la vérité sur les ovnis et l'énergie libre. Mais qu'a-t-il réellement trouvé? Et quelles en ont été les conséquences? Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir une histoire qui dépasse la fiction, mais qui est pourtant bien réelle. Commençons. Gary McKinnon est né le 10 février 1966 à Glasgow, en Écosse. Passionné d'informatique dès son plus jeune âge, Gary est un autodidacte qui passe des heures à explorer le monde numérique. Mais au début des années 2000, sa passion pour l'informatique l'a conduit à une fascination pour les théories du complot, en particulier celles concernant les ovnis et les technologies extraterrestres. En 2001 et 2002, Gary McKinnon décide de se lancer dans une quête qui changera sa vie à jamais. Son objectif? Découvrir la vérité sur les ovnis et les secrets gardés par les gouvernements, en particulier par les États-Unis. Gary McKinnon commence alors une campagne de piratage informatique qui allait durer près d'un an. Utilisant le pseudonyme Solo, pas commun comme pseudo je vous l'accorde, il s'infiltre dans les systèmes informatiques de la NASA, de l'armée américaine, de la marine, de l'armée de l'air et du département de la défense. Son mode opératoire était simple mais efficace. Il profitait des failles de sécurité, notamment des mots de passe par défaut ou inexistants. Il a ainsi réussi à accéder à des centaines d'ordinateurs militaires, téléchargeant et supprimant des fichiers, ce qui a causé des interruptions de service et des pertes financières considérables. McKinnon a également laissé des messages sur certains systèmes, critiquant la sécurité informatique et les politiques américaines. Mais le véritable intérêt de McKinnon n'était pas de causer des dommages, mais de découvrir ce qu'il croyait être la vérité cachée derrière les ovnis et les énergies libres. Il affirme avoir trouvé des preuves de l'existence d'une flotte spatiale secrète et de l'utilisation de technologies extraterrestres. Alors, qu'a découvert Gary McKinnon dans ses incursions clandestines? Selon ses propres déclarations, il est tombé sur des documents et des images troublantes. Il prétend avoir trouvé des photos de vaisseaux spatiaux non identifiés et des listes de officiers non terrestres. Selon lui, cela prouverait que les États-Unis possèdent une flotte spatiale secrète et qu'ils ont accès à une technologie qui dépasse de loin ce que nous connaissons. McKinnon a également affirmé avoir trouvé des documents sur l'énergie libre, une technologie supposée révolutionnaire qui pourrait changer le monde. Toutefois, il n'a pas pu télécharger ou capturer ces images et documents, ce qui rend difficile la vérification de ces allégations. Je vous laisse écouter une partie de son interview sur le sujet. Here's your list of charges. You hacked into the Army, the Navy, the Air Force, the Department of Defense and NASA, amongst other things. Why? I was in search of suppressed technology, laughingly referred to as UFO technology. I think it's the biggest kept secret in the world because of its comic value. But it's a very important thing. We've got old age pensioners can't pay their fuel bills. We've got countries being invaded to get award oil contracts to the West. And meanwhile, secretive parts of the secret government are sitting on suppressed technology for free energy. So how did you go about trying to find the stuff that you were looking for in NASA, in the Department of Defense? Well, I assumed that although it's part of a secret government project, there must be military ties. I'd read 400 expert witness testimonies, ranging from civilian air traffic controllers through military radar operators, all the way up to guys that were in charge of whether or not to launch nuclear missiles. So it's a very credible people. All of these people had said that there are UFOs, they are alien. We're using anti-gravity and reverse engineered technology that came from captured UFO craft. We're using anti-gravity? Yeah. Bien que ces découvertes soient fascinantes, elles restent controversées. Beaucoup pensent que McKinnon a interprété des informations ordinaires d'une manière exagérée. Mais ce qui est certain, c'est que ces actions ont eu des répercussions bien réelles. Les autorités américaines ne voyaient pas les choses de la même manière. Pour eux, Gary McKinnon était un criminel responsable de l'infiltration illégale de systèmes sensibles et de la compromission de la sécurité nationale. En 2002, il est arrêté par la police britannique à la demande des États-Unis. Ce qui a suivi a été une bataille juridique de plusieurs années, avec les États-Unis demandant l'extradition de McKinnon pour qu'il soit jugé sur leur sol. S'il avait été reconnu coupable, il risquait jusqu'à 70 ans de prison. Cependant, McKinnon et ses avocats ont soutenu qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire et que ses actions étaient motivées par une quête de vérité. La situation a attiré une attention médiatique massive, avec de nombreuses personnalités, y compris des politiciens britanniques soutenant McKinnon. En 2012, après une décennie de lutte,
le gouvernement britannique décide finalement de bloquer l'extradition de McKinnon, citant des raisons de santé mentale. That the statutory process under the Extradition Act 2003 has long ended. Since I came into office, the sole issue on which I have been required to make a decision is whether Mr. McKinnon's extradition to the United States would breach his human rights. Mr. McKinnon is accused of serious crimes, but there is also no doubt that he is seriously ill. He has Asperger's syndrome and suffers from depressive illness. The legal question before me is now whether the extent of that illness is sufficient to preclude extradition. As the House would expect, I have very carefully considered the representations made on Mr. McKinnon's behalf, including from a number of clinicians. I have obtained my own medical advice from practitioners recommended to me by the Chief Medical Officer, and I have taken extensive legal advice. After careful consideration of all of the relevant material, I have concluded that Mr. McKinnon's extradition would give rise to such a high risk of him ending his life that a decision to extradite would be incompatible with Mr. McKinnon's human rights. I have therefore withdrawn the extradition order against Mr. McKinnon. It will now be for the Director of Public Prosecutions to decide whether Mr. McKinnon has a case to answer in a UK court. This has been a difficult and exceptional case, and I would like to pay tribute to all of the Home Office officials and lawyers who have worked on this case over the years. Gary McKinnon vit aujourd'hui en Grande-Bretagne, loin des projecteurs. Son histoire continue de susciter des débats sur la sécurité informatique, les droits des hackers et la transparence des gouvernements. Quoi qu'on pense de ses actions, il est indéniable qu'il a marqué l'histoire du hacking et soulevé des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Son cas nous rappelle l'importance de la sécurité dans un monde de plus en plus numérique et les dilemmes éthiques auxquels nous sommes confrontés dans notre quête de vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gary McKinnon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et laissez-nous vos commentaires sur ce que vous pensez de cette histoire incroyable. À bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous